Ok, bienvenue chez Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des tolérances géométriques. On va donc faire des travaux dirigés. On va monter étape par étape, pas à pas, comment on fait donc pour décoder, d'accord, une tolérance géométrique. Que ce soit les tolérances donc de forme, les tolérances de position ou bien encore les tolérances d'orientation. On peut donc voir en illustration là l'exercice d'application tel qu'on voit là. On a donc un arbre ici avec les différents types d'usinage qu'on a donc réalisé ici tel qu'on voit là. On a donc un rainure ici qui a été réalisé. D'accord. On voit là un angle ici qui a été donc coupé. Donc voilà tout simplement une pente ici. D'accord, qui a été réalisée tout simplement là. On voit donc un épaulement ici. D'accord, de part et d'autre. On voit ici qu'on est venu encore réaliser un plat ici. D'accord, et là on voit encore également un épaulement. On voit bien que la cotation nous montre tout simplement ici que ça c'est un diamètre ici. Bon, ici on a encore également un diamètre, ici on voit l'axe qui passe là. Maintenant il s'agit donc dans l'exercice de montrer étape par étape, pas à pas, décoder donc toutes les tolérances géométriques qu'on a donc mis sur cette figure. Donc voilà le travail à faire. Ok, sans toutefois tarder, on va donc passer directement donc à la correction donc de l'exercice. Il s'agit donc tout simplement, de décoder toutes les tolérances géométriques donc sur ce dessin de définition tel qu'on voit là. D'accord? Ok, on va commencer d'abord par les tolérances d'orientation. Dans les tolérances d'orientation, on a donc le parallélisme tel qu'on voit son symbole ici. On peut donc voir sur la figure ici. On voit là que la tolérance donc du parallélisme, d'accord, tel qu'on peut voir là deux traits là parallèles qui signifie donc parallélisme, tolérance de parallélisme. On voit ici, ça c'est donc l'intervalle de tolérance ici et ça c'est la surface de référence. D'accord. On voit donc ici cette tolérance géométrique là est positionnée donc sur cette surface qu'on appelle donc la surface tolérancée. Dans la surface tolérancée ici c'est la surface F1 et ici là, d'accord, cette dernière case ici sera toujours la surface de référence. Voici donc la surface de référence donc ici, d'accord, tel qu'on voit là, représentée ici par un triangle noir noirci là. Il s'agit donc de décoder donc. Ok, on aura donc comme nous avons vu ici, on veut donc décoder, d'accord, cette tolérance géométrique. On voit bien que nous avons dit ici que la surface tolérancée ici donc c'est F1. Et ici, la surface de référence, donc c'est A. On voit bien qu'il s'agit donc du parallélisme. On voit bien que les deux surfaces, d'accord, sont donc parallèles. Ok, on va donc décoder cette désignation ici. Donc, dans la case ici, généralement, ici, on vient donc mettre la surface tolérancée, comme nous avons vu là-bas en haut, tout simplement sur le dessin de définition, donc F1. Comment on décode donc tout simplement ceci? On va donc dire tout simplement que la surface tolérancée, donc F1, doit être comprise entre deux plans parallèles, d'accord, distants donc de 0,1, c'est-à-dire 0,1 qui correspond donc à l'intervalle de tolérance et parallèle à la surface de référence A. Ça veut dire tout simplement que cette surface tolérancée-ci doit être comprise tout simplement donc entre deux plans parallèles. Donc cette surface-ci doit être comprise entre deux plans parallèles. Voilà les deux plans parallèles en image, telle que la distance ici, d'accord, telle que la distance ici vaut donc tout simplement donc 0,1. Ça veut dire que cette surface peut s'incliner, d'accord, mais incline-toi, mais reste ici à l'intérieur, d'accord, de ces deux plans parallèles-ci, par rapport à la surface de référence A. On continue avec donc la deuxième tolérance d'orientation. Il s'agit donc de la perpendicularité. On voit donc comment on a désigné plutôt la tolérance ici, la tolérance géométrique. Voici donc le symbole donc de la perpendicularité ici. Voici donc la surface tolérancée cette fois-ci qu'on est venu mettre ici. Et ça veut dire tout simplement, comme nous avons vu la dernière case ici, c'est la surface de référence. Donc la surface tolérancée ici, c'est toujours cette surface-ci. On voit que la surface de référence ici, donc c'est celle-ci. Donc comme on a noté B là, toujours par un triangle noirci, d'accord. Comment on décode donc ceci tout simplement? On va donc dire tout simplement que, comme tout à l'heure, la surface tolérancée donc F1 doit être comprise entre deux plans parallèles distants donc de 0,2 et perpendiculaires à la surface de référence B. C'est-à-dire perpendiculaire à l'axe de la surface de référence B.
Pourquoi deux plans parallèles? Ça veut dire tout simplement que ici, cette surface tolérance ici, d'accord, doit être comprise entre deux plans parallèles tels qu'on voit là. D'accord? Et l'axe de la surface de référence, on voit que c'est l'axe de la surface de référence ici. Donc ça veut dire que cette surface-ci, d'accord, doit être perpendiculaire à ce niveau-ci automatiquement tel qu'on voit là. D'accord? Maintenant, on voit donc que la surface tolérance ici doit être perpendiculaire donc à l'axe de B. Mais comme on ne peut pas avoir une perpendicularité à 100%, il faudrait que cette surface-ci, d'accord, cette surface tolérance F1 soit compris entre ces deux plans parallèles ci. Ça veut dire que cette surface-ci donc peut s'incliner, d'accord, mais incline-toi, mais reste toujours à l'intérieur de l'intervalle de tolérance donc qui est donc 0,2. D'accord? Ok, on continue donc avec les autres. On continue toujours avec donc les tolérances d'orientation. Cette fois-ci, on est donc sur la tolérance géométrique d'inclinaison ici, telle qu'on peut voir là en image. Il s'agit donc de décoder cette tolérance ici. On voit bien que cette surface-ci, on a nommé ça F3. Donc la surface tolérancée ici, c'est la surface F3. D'accord? On voit comment c'est incliné là. Et on voit l'intervalle de tolérance donc ici qui est donc 0,05 par rapport à qui sa surface de référence ici donc c'est C1. Donc voici donc C1 ici, d'accord, qui est un cylindre tel que voici son axe ici. D'accord. On dit que cette surface-ci, d'accord, doit être inclinée donc de 45 degrés, d'accord, par rapport à la surface donc C, tout simplement C1. Comment on va donc décoder ceci? Comme nous avons ici, ça c'est donc une tolérance d'inclinaison, ça c'est l'intervalle de tolérance ici, et ça c'est la surface donc de référence. Comment on va donc décoder cette désignation? On a bien vu que la surface tolérancée c'est F3. On va donc dire tout simplement que la surface tolérancée donc F3, donc ça veut dire tout simplement que comme nous avons dit ici, ça veut dire qu'ici il y a donc F3. La surface tolérancée F3 doit être comprise entre deux plans parallèles distants de 0,05 et inclinés donc de 45 degrés par rapport à la surface de référence C1, tel que nous avons vu là. D'accord? Il s'agit toujours donc de l'intervalle de tolérance, il s'agit donc des tolérances géométriques d'orientation. Ok, on continue cette fois-ci avec les tolérances donc de position. Nous avons donc tout simplement ici une tolérance donc de position. Il s'agit donc ici de la coaxialité. On peut donc regarder ça sur le dessin donc de définition. Ça veut dire, comme nous avons vu précédemment ici, on voit que la désignation ici est sur la surface C1. D'accord, donc C1 c'est la surface tolérancée. D'accord, on voit donc le symbole de coaxialité, c'est-à-dire c'est tout simplement deux cercles là, d'accord, ou bien on dit coaxialité ou bien encore concentricité. Ok, ici on voit donc l'intervalle de tolérance ici, c'est-à-dire phi, diamètre 0,1, la surface de référence ici donc c'est B. Comment on va donc décoder cette désignation? On va donc prendre tout simplement la feuille, d'accord, on a vu que la surface tolérancée ici donc c'est C1, d'après la figure. On va donc dire tout simplement que l'axe de la surface tolérancée C1 doit être contenu dans une zone cylindrique de diamètre 0,1 et coaxial à l'axe de la surface de référence B. Donc on va dire tout simplement que on voit bien en illustration ici, voici la surface de référence donc qui est donc ici. Cette surface-ci donc est cylindrique, également cette surface-ci, d'accord, donc l'axe de cette surface tolérancée ici qui est C1 doit être comprise entre tout simplement donc, comme on a vu ici, doit être contenu dans une zone cylindrique de diamètre donc 0,1 et coaxial à l'axe de la surface de référence donc B. On continue donc avec la symétrie, d'accord, on est toujours avec les tolérances donc de position. On voit donc la tolérance de symétrie ici sur la figure ici, on voit donc la rainure qu'on a réalisée là. Voici le plan médian donc de la rainure, d'accord, c'est-à-dire le milieu, l'axe de la rainure ici. Donc ça c'est le symbole donc de symétrie, ça c'est l'intervalle de tolérance ici et ça c'est tout simplement donc la surface de référence donc qui est B.
dans la surface de référence donc qui est B ici. Comment on va donc décoder donc cette désignation? On prend donc tout simplement la figure telle qu'on voit ici, d'accord? Le plan médian donc voilà comment on va donc décoder. Le plan médian de la retenue doit être comprise entre deux plans parallèles, distants donc de 0,2 qui est dans l'intervalle de tolérance et disposé symétriquement par rapport au plan médian de référence donc B. Ok, on continue donc avec la prochaine tolérance géométrique qui est tout simplement donc la localisation, d'accord? On est toujours sur les tolérances donc de position ici. On a donc la localisation, on peut donc voir sur la figure ici en illustration. On voit un trou de perçage là qui est réalisé donc sur la pièce. On peut voir donc la cotation ici, d'accord? On peut voir la côte ici qui vaut donc 13. On a donc l'axe ici qui vaut donc phi 30 mm, d'accord? Ok. On voit donc le symbole de localisation ici. Donc voilà comment on représente ici. Voici donc l'intervalle de tolérance qui est donc diamètre 0,2. Ici, ça c'est dans les surfaces de référence donc A et B. Donc voici la surface de référence A ici. Voici la surface de référence B. Comment on décode donc, d'accord, cette tolérance géométrique? On va donc dire tout simplement que l'axe du trou de diamètre 10 mm, tel qu'on peut voir là en image ici. Ça veut dire tout simplement que le diamètre donc de ce trou-ci, le diamètre donc de ce trou vaut donc tout simplement donc phi 10. Phi 10 mm, d'accord? On aura donc tout simplement l'axe du trou de diamètre 10 mm. Ok, donc l'axe du trou de diamètre 10 mm doit être donc situé dans une zone cylindrique de diamètre donc 0,2 est positionné par rapport au code théorique 13 et tout simplement phi 30 sur 2 tel qu'on peut voir là en image. D'accord? Pour positionner dans le trou ici, on voit la code théorique 13 qui est donc dans un carré là. D'accord? Et tout simplement phi 30 sur 2 pour positionner dans le centre donc du trou de perçage ici phi 10. On continue donc. On a donc cette fois-ci les tolérances de forme. On regarde donc sur la figure ici, on voit donc le symbole de la planète tel qu'on peut voir là. Donc voilà donc le symbole de la planète. Voici donc l'intervalle de tolérance. Donc ici sur la figure, on peut donc voir ici là. D'accord. Voici donc la planète qu'on a mis donc sur la surface F2. Et voici donc son intervalle de tolérance ici qui est donc 0,08. Donc voici donc le symbole donc de planété. Donc ici nous sommes dans le cas des tolérances donc de forme. Ok, ceci signifie tout simplement que la surface tolérancée F2 doit être comprise entre deux plans parallèles distants tout simplement donc de 0,08. Donc voilà comment on décode donc les désignations donc tout simplement des tolérances de forme. Maintenant, entre autres, on distingue aussi d'autres types de tolérances de forme telles que la rectitude, voilà son symbole, la circularité, la cylindricité et les surfaces quelconques telles qu'on voit là. Ok, on continue donc à décoder toutes les tolérances géométriques sur notre figure telles qu'on voit. Il manque donc cette tolérance ici. On voit ici que ça c'était donc un battement simple. D'accord, qui est sur la surface donc tolérancée F4. Voici son intervalle de tolérance qui est donc 0,02 et voici donc la surface de référence donc B. Donc il s'agit d'une tolérance de battement à ce niveau-ci. Maintenant, comment on va donc décoder ceci? Ok, nous sommes donc sur les tolérances donc de battement ici. On va donc dire tout simplement que le battement axial ne doit pas dépasser 0,02 dans chaque position de mesurage pendant une révolution complète de la pièce autour de l'axe de référence B. Donc voilà comment on décode tout simplement dans la tolérance de battement. Entre autres, on distingue aussi les battements total, mais cette fois-ci le symbole c'est tout simplement double flèche, alors que tout simplement dans le battement simple est tout simplement représenté par une seule flèche, alors que le battement total est représenté donc par une double flèche. Ok, nous avons comme ça fait donc le tour, d'accord, des tolérances géométriques qui avaient été donc positionnées tout simplement sur notre dessin de définition. Nous sommes comme ça donc arrivés au terme de cette vidéo qui montrait donc étape par étape, pas à pas, comment décoder les tolérances géométriques.
Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.